Tu cherches un truc en particulier? Non, je me disais juste... c'est fou, non? Genre, à quel point on peut changer. C'est-à-dire? Bah je sais pas, à l'époque j'étais jeune, j'avais plein de potes, et plein de cheveux. Et après les cours, il y avait toujours quelqu'un à la maison pour jouer à la console. Ouais, et moi je ramenais la DS à la récré avec Mario Kart et j'étais la resta de l'école. Ouais, exactement. Et aujourd'hui, bah, je suis moins jeune, j'ai plus de potes, et je veux juste des bons jeux solo. Ouais, plus de potes et plus de cheveux. Ok, je boude. Et tu sais quoi? Je te prêterai même pas mon jeu là, le télé 7 jeu là. Bonjour à tous, si vous suivez un peu l'actu Nintendo ces derniers temps, vous avez sans doute noté l'annonce d'un nouveau jeu. Un nouveau Smash? Kirby Air Riders, et oui, le tant attendu nouvel opus de Masahiro Sakurai. Alba! Et alors que le jeu sort sur Nintendo Switch 2 dans quelques jours, j'ai trouvé intéressant de dépoussiérer son aîné, Kirby Air Ride, sur GameCube. En fait, l'idée d'un jeu de course Kirby remonte à la Nintendo 64. Al Laboratory bossait déjà dessus dans les années 90. Et ça devait s'appeler sobrement Kirby's Air Ride. Sauf que le jeu était trop ambitieux pour la machine. Ou disons plutôt que la N64 ne suivait pas les idées de Sakurai. Le projet a été annulé, mais la base est restée. Quand la GameCube est sortie, Sakurai a eu l'occasion de recycler le concept. Mais à ce moment-là, il était dans une phase où il voulait rendre les jeux accessibles à tout le monde, d'où le choix de contrôle ultra simplifié. Pour certains, ça donne un jeu enfantin. Pour d'autres, ça donne un jeu hyper malin, où la subtilité est dans la gestion des virages, les charges et surtout des véhicules très différents. À sa sortie, Kirby Air Ride a eu un accueil mitigé. La presse disait souvent « c'est joli, c'est fun en multi, mais beaucoup trop simpliste ». Et c'est vrai que si on compare à Mario Kart Double Dash, sorti à la même époque, Kirby Air Ride paraît moins complet. Pas de grand prix, pas de personnages jouables, juste Kirby et ses machines, pas d'objets variés. Mais avec le temps, le jeu est devenu culte. Beaucoup de joueurs qui l'ont découvert gamin en multi le considèrent comme une pépite unique. Et surtout, le mode City Trial a laissé une trace durable. Tellement que dans Super Smash Bros Ultimate, certains niveaux et musiques viennent directement de Kirby Air Ride. Le jeu sort donc en juillet 2003 au Japon, soit avant Mario Kart Double Dash, et en février 2004, soit après Mario Kart Double Dash. Ah ouais, mais du coup c'est juste un Mario Kart en moins bien. Ben en réalité, Air Ride n'a pas grand chose à voir avec Mario Kart justement. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter Mario Kart, mais sachez juste qu'en 2003, Mario Kart avait complètement écrasé la concurrence du jeu de course Fun Item. Et là, Al Laboratory nous sort Kirby Air Ride qui débarque en quasi frontal. Sauf que Kirby Air Ride n'a pas grand chose à voir avec un Mario Kart, contrairement aux apparences. Le jeu offre 3 modes de jeu, à commencer par le mode Air Ride. C'est le mode principal, celui qui ressemble le plus à un Mario Kart. On choisit un véhicule et on fait la course sur différents circuits. Les tracés sont variés, certains très simples, d'autres plus techniques, avec des raccourcis, des loopings et des zones où l'on peut planer. Ce qui est cool, c'est la variété des machines. Certaines sont rapides mais fragiles, d'autres lourdes mais puissantes, d'autres spécialisées dans le vol. Ça change énormément la manière d'aborder chaque course. Ensuite, on a le mode Top Ride. Alors celui-là, c'est un peu un ovni dans l'ovni. On passe en mode vue du dessus et les circuits sont minuscules, presque comme des arènes de micro-machines ou Bomberman. Le tout est ultra rapide et chaotique. C'est fun en multi, mais clairement pas le mode qui a marqué tous les joueurs. Disons que c'est un petit mode bonus qui apporte un autre rythme. Et enfin le City Trial. Et là, on touche au génie du jeu. Le City Trial, c'est un mode culte, celui qui fait que Kirby Air Ride est resté dans les mémoires. Le principe, on est lâché dans une grande ville ouverte, avec plein de bâtiments, de collines, de tunnels, et on doit se balader. Pendant un temps limité, on explore, on cherche des items pour booster ton véhicule. Vitesse, défense, vol, accélération, puissance. Parfois on change même de machine, en piquant celle que tu trouves dans la ville. Ah ouais, donc Mario Kart World a non seulement rien de très neuf à proposer, mais en plus les nouvelles idées, il les a piquées à un jeu qu'à 20 ans. Oh, et alors, hein? Bon, alors non, pas exactement, d'accord?
En fait, cette partie monde ouvert, c'est pour te préparer à un événement final. Une course, un combat, une arène ou une épreuve de saut en longueur. Ce mode est juste incroyable, parce qu'il mélange exploration, compétition indirecte et anticipation. Tu dois à la fois chercher des power-ups et surveiller ce que font les autres joueurs. Et chaque partie est différente, parce qu'on ne sait jamais sur quoi ça va déboucher. Bon, c'est vrai que le mode est assez cool, mais Kirby de base, c'est réputé pour avoir un gameplay relativement simple. Ouais mais attends, Mario Kart aussi c'est simple. Tu utilises quoi, genre 4 boutons max? Et c'est déjà très sophistiqué pour un jeu de cartes. Ouais mais abuse pas, pour simplifier le gameplay faudrait genre jouer avec un bouton. Pff, t'imagines? Le gameplay pourri quoi. Ouais après c'est intéressant aussi hein, je suis sûr. Revenons un peu sur ce fameux gameplay, une touche. Dans Kirby Air Ride, pas besoin d'appuyer sur une touche pour accélérer. Le bolide avance tout seul. Le bouton va nous permettre de déraper par exemple. En maintenant A dans un virage, ça fait freiner le véhicule mais aussi charger un boost. Et en le lâchant au bon moment, on prend une accélération. Avec une simple pression, Kirby peut absorber des pouvoirs, un classique de la licence, et les utiliser dans les courses. Ce qui ajoute du chaos. Au début, on pourrait se dire, bon ok, c'est basique, ça va me saouler en 10 minutes. Mais en fait, plus on joue, plus on réalise que ça demande du timing. De plus, chaque véhicule disponible est différent. Certains vont très mal tourner, d'autres vont être injouables si tu ne comprends pas leur inertie. En fait, c'est un peu comme Smash Bros. Simple à prendre en main, mais avec une grosse marge de progression. D'ailleurs c'est tellement comme Smash Bros que même les menus du jeu sont totalement repris de Melee. D'ailleurs, c'est tellement comme Smash Bros qu'il y a le même système de défis. Vous savez, les petits défis de Smash pour débloquer des trucs. Chaque mode de jeu a une grille remplie de cases, et chaque case correspond à un objectif. Par exemple, finir tel circuit en moins de 2 minutes, détruire 10 ennemis, trouver tel véhicule rare. Quand on réussit un défi, la case se révèle, parfois ça débloque du contenu, des nouvelles machines, des nouvelles musiques, etc. C'est ultra addictif, parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'on va débloquer. Et ça nous pousse à explorer toutes les facettes du jeu. Bah en vrai le jeu a quand même l'air fun, mais le but d'un jeu kart c'est pas justement d'y jouer à plusieurs? J'y viens. Clairement, Kirby Air Ride prend tout son sens à plusieurs. Tout seul, on peut s'amuser un moment, mais c'est en multi que ça explose. À 4 en local, c'est du pur fun. Et entre les courses bourrées de collisions, le Top Ride qui devient un grand n'importe quoi, et surtout le City Trial où chacun court dans tous les sens, c'est là qu'on se rend compte que Sakurai a vraiment pensé le jeu comme une expérience sociale. Le problème, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de jeu en ligne. Du coup, si on n'avait pas 3 potes motivés autour de nous, on passait à côté du potentiel du jeu. Alors qu'aujourd'hui j'ai même plus besoin d'amis dans la vraie vie, je peux m'en faire en ligne. Mais vas-y là gros fils de chien là! Ce qui est fou, c'est qu'on n'a jamais eu de suite jusqu'à Kirby Air Riders. Ouais, il m'a saoulé. Sur Switch 2, Oh, vas-y, ça soit va. 22 ans plus tard. Et maintenant, avec le online, Kirby Air Riders offre un potentiel énorme. Le City Trial en ligne à 8 ou 16 joueurs avec des événements aléatoires, des cartes plus grandes, ça s'annonce dingue. En résumé, Kirby Air Ride est un jeu qui divise. Certains le voient comme un titre trop simpliste, presque bâclé. D'autres le voient comme une pépite sous-estimée. Un jeu expérimental qui a osé casser les codes du jeu de course. Avec son gameplay minimaliste mais profond, ses 3 modes bien distincts et surtout son City Trial culte, il a marqué une génération. C'est un jeu à redécouvrir aujourd'hui, surtout entre potes, et franchement il méritait une suite moderne. Parce que dans un monde où Mario Kart règne en maître, Kirby Air Ride a prouvé qu'on pouvait aborder la course différemment, plus simple, plus imprévisible, et finalement, plus fun. Ouais en fait t'as raison, les jeux de cartes c'est plus fun avec des vrais potes finalement. Tu veux jouer avec moi? Je suis ton pote? Allez, viens là. Allez là, gros fils de chien!